Voilà, merci, c'est chers parents, chers amis étudiants, chers professeurs. Les voisins de M. Claude, merci à vous pour votre participation. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti. Nous allons partir avec la première phase de témoignage. On demande aux invités de bien vouloir prendre place. La cérémonie n'est pas encore finie. Ouais, camarade, nous allons commencer avec la phase de témoignage. Le
parents et amis, connaissances, en train de saluer la famille de M. Claude. Merci au corps enseignant pour le déplacement. Merci aux étudiants pour le déplacement. Pour les étudiants et étudiantes qui ont décidé de chanter au nom de M. Claude, nous vous attendons ici pour le chant. Le chant et les témoignages. Il y a des étudiants de la RIT qui ont décidé de faire des témoignages pour M. Claude. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à tous. Étudiants, vous êtes arrêtés, s'il vous plaît, prenez place. Prenons pour votre témoignage. Monsieur le directeur. Chers parents, chers professeurs, chers étudiants, chers amis, chers collègues, il était une fois, Claude et Iskae. C'était en 2011-2002 que Claude est jeune et Benoît, ex et premier directeur des études de l'ISCAE, tous deux africains rwandais, détenteurs de talents et de capacités intellectuelles indéniables, ont décidé de proposer la création d'une grande école privée de l'enseignement supérieur dans la ville de Yamoussoukro. Claude et Benoît se sont mis à la recherche d'un opérateur économique de la ville, capable de fournir une infrastructure immobilière et les moyens financiers. Ils ont fait les rues de Yamoussoukro et frappé à plusieurs portes. Comme les Saintes Écritures le disent, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, 7. Il fallait rencontrer un bon samaritain. La recherche du site, du local pour abriter l'ISCAE illustre bien ce combat. Ils ont cherché quelqu'un qui a le goût du risque, qui sait se battre, quelqu'un qui était prêt à engager la bataille dans ce champ de mines. Et ils ont trouvé M. Kwaku Alexandre. De cette rencontre est né l'ISCAE, qui a reçu ses premiers étudiants en 2003. Merci, monsieur le directeur fondateur, d'avoir accepté la main de Claude et Benoît. Benoît, qui est aujourd'hui aux États-Unis par la force des choses, a laissé Claude aux côtés du directeur fondateur jusqu'à ce jour du 22 juillet
2014 aux environs de 18 h. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers collègues, Claude n'était pas seulement électronicien et informaticien. Il était aussi un génie créateur et un concepteur. Pour preuve, le logo de l'ISCAE qui est là est son chef-d'œuvre. Oui, l'ISCAE a une petite belle histoire qui se confond avec la vie de Claude. Claude fut l'un des pionniers de l'ISCAE. Merci Claude. Merci à la famille. Maman, merci. Toi qui nous as donné ce brillant technicien hors pair. Un homme travailleur, un homme persévérant, un homme plein d'ambition professionnelle, un homme pacifique, un homme sans violence, un homme d'une grande humilité, un homme plein d'amour, un homme qui a toujours cherché à faire plaisir aux autres, un homme qui communique la joie de vivre, de rire, un homme qui cherchait toujours à servir ses semblables, un homme qui était très simple, alors très simple, un homme qui aimait les étudiants, dialoguer avec eux. Oh, Clo-Clo. Clo-Clo était également un grand conseiller, un encadreur, un coach, un accompagnateur des étudiants. Même quand il manifestait une certaine colère ou fatigue, c'était toujours en douceur, au point de faire dire par les autres que les plaintes de Clo-Clo n'ont jamais fait peur. Un homme au regard fuyant devant les plus âgés comme les plus petits. Il ne fixait jamais le regard de l'autre plus de 2 secondes. Claude s'est volontairement mis à la disposition de chacun de nous. Il nous a tous servi de son amour. Claude, viens faire ceci. Claude, viens faire cela. Claude, on fait quoi? Comment? Est-ce que tu as fini? Claude, tu commences quand? Enfin, Clo-Clo, tu es où? Claude, toujours fluide. Claude, nous te demandons pardon. Alors pardon. 1000 fois pardon parce que nous n'avons pas su t'aimer. Mais au-delà de tout ceci, l'homme vivait un drame terrible. La prise en charge de ses 2 enfants. Faire vivre ces 2 enfants, deuxième temps fort de révolte. L'homme était miné et révolté de l'intérieur. 12 ans après avoir rêvé d'une vie meilleure, Clo-Clo s'est trouvé confronté à 2 situations majeures. La situation de papa poule et la situation professionnelle précaire d'enseignant vacataire. Clo-Clo aimait beaucoup ses 2 enfants et s'en occupait, constituait pour lui un défi majeur. Il a été dans l'obligation de se transformer en papa poule. Il était le papa, la maman et l'ami de ses 2 enfants. Il fallait les accompagner et aller les chercher à Saint-Zibourg. Il les nourrissait comme des oisillons. Les mômes, gamins, l'attendaient toujours à la sortie de l'école. Le soir, il fallait toujours courir avec la moto. Il ne sortait pratiquement plus pour se détendre. Et même quand il sortait, il était toujours accompagné de ses 2 disciples, ses 2 enfants. Ses enfants, rien que ses enfants, rien que cela dans sa tête. Merci Claude. Merci Clo-Clo pour ce que tu as fait pour tes enfants, pour l'amour paternel véritable que tu leur as donné. La deuxième situation se traduit par le fait que les revenus des vacations étant insuffisants, il fallait toujours se battre pour avoir de petits marchés par-ci, par-là.
depuis 2 années, il essaie de mettre en route un cabinet d'études. Il travaillait Frimblaz. Il a obtenu quelques contrats, mais son espoir, c'était de disposer d'un cabinet d'études informatiques, d'une petite unité de production pour pouvoir s'occuper de ses 2 enfants. Oui, ces 2 situations ont mené Clo-Clo à se battre et à refuser d'abandonner, de démissionner. Clo-Clo s'est toujours battu, espérant une vie meilleure. Le combat de 12 ans en un jour effacé. C'était le 22 juillet 2014. Clo-Clo, le directeur fondateur, par ma voix, te dit grand merci. Les étudiants te disent merci. Les professeurs, tes collègues te disent merci. Et Dieu t'a rappelé. Dieu nous appellera tous. Ne pleurons pas Clo-Clo. Disons plutôt gloire à Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Merci, grand frère Claude. Merci, petit frère Claude. Adieu, Claude. Adieu, Claude. Adieu, Claude. Merci pour votre présence. Nous étudiants, nous pouvons faire pour Claude. Nous ne pouvons pas prendre l'engagement de prendre ses enfants en charge. Nous ne pouvons pas prendre l'engagement de mettre en place son unité d'informatique qu'il a voulu créer. Nous ne pouvons rien donner à Claude. C'est plutôt Claude qui nous a donné quelque chose. Claude nous a donné un savoir. Comme il le dit, aucun de nous ne s'est élevé à la force de son poignet. Nous y sommes arrivés parce que quelqu'un s'est baissé pour nous aider. Si vous suivez mon expression, je vous dis aux étudiants de la RIT, aux étudiants de la gestion commerciale, aux étudiants de la RHCOM, IDA, FC, toute filière de ISCER. Si aujourd'hui nous avons une connaissance en technologie, en électronique, en informatique, c'est grâce à Claude. Merci très cher Claude, comme je l'aime appeler ainsi. Ce que nous pouvons donner à Claude ce soir, c'est notre foi. Seule la foi pour accompagner Claude à sa dernière demeure. Je vais demander à mes amis si on sont prêts de venir chanter pour Claude. Merci les filles de venir chanter pour Claude.
L'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. L'homme est une fleur qui se fane aussitôt. L'homme est une fleur qui se fane aussitôt. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien, Seigneur mon Dieu. Oui, l'homme n'est rien. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien, Seigneur mon Dieu. Oui, l'homme n'est rien. Oui, l'homme n'est rien sans toi. Sans toi. Oui, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme naît dans les bras des autres, il s'en va dans les bras des autres. L'émotion a fait que notre camarade n'a pas pu terminer son chant. Il est en pleurs. Parce que Claude était son quotidien. Toujours Claude. On va leur passer le micro pour le deuxième chant. Allez-y, les filles. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. À définir. Souffrons si nous faisons des erreurs dans le micro. C'est la nature humaine. Ok. Soyez salués au nom de M. Claude. Quand en hérité, on appelait affectueusement M. Nker. C'est-à-dire, c'est le diminutif de Nker Amigo. Ce pourquoi j'ai décidé de prendre ce micro ce soir, c'est que je fais partie des personnes qui ont eu la chance, je dirais même le privilège et l'honneur de s'entretenir avec ce monsieur avant son malheur. Et je t'ai arrêté là, juste là où il y a la table. J'étais venu faire un retrait Orange Money. Quand je suis descendu du taxi, j'ai aperçu M. Claude qui était arrêté avec deux jeunes. Donc je suis venu comme à mon habitude, causer. On dit quoi, monsieur? En tout cas, je tiens à vous remercier parce que cette année, le sujet de l'électronique a été un peu abordable. Que l'exercice 1, c'est presque un croiseau. Voilà, mais par contre, l'exercice 2, ça là, je n'ai jamais montré ça. Voilà, parce que c'est comme ça, j'ai l'habitude de causer avec lui. Il m'a dit, non, petit, laisse ça, que à la connexion, on va gérer. Je suis parti faire mon retrait, là, tout juste à côté. Lorsque je revenais, M. Claude était arrêté là, au milieu de deux jeunes. Et quand je suis arrivé aux environs 14h, il me dit, bon, monsieur, tu vas à la maison et tu reviens m'aider parce que je dois préparer la salle
d'informatique, la salle qui va servir de la salle dans laquelle vous allez passer pour votre pratique le jour du BTS. Je suis parti. Aux environs de 19h, j'ai reçu un message, voilà, de manière brusque, voilà, info RIT, désolé, notre cher bien-aimé, M. Claude est décédé. Je dis, mais c'est trop facile ça. De quel Claude s'agit? C'est le message que j'ai retenu à la personne. Il me dit, M. Nkeramigo. Donc je ne croyais pas, quelqu'un que je venais à peine de voir, des heures après on me dit, cette personne est décédée, je me croyais des rêves quoi. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé M. Kra. Voilà, M. Kra m'a dit, mon petit, c'est la triste réalité qu'actuellement nous sommes sur le lieu de l'accident. Je n'y revenais toujours pas. Jusque-là, je ne croyais toujours pas. Donc j'attendais aux environs de 21h, je suis allé chez M. Kra. J'ai dit, monsieur, je vous ai appelé, je suis venu réellement vérifier en personne ce qui s'est passé. Il dit, mon petit, je t'ai dit, Claude est mort, on a perdu Claude. Que son corps est à la morgue actuellement. C'est là que je me suis rendu compte que je venais de perdre ce monsieur qui était pour moi un ami. Voilà, un ami, je sais pourquoi je l'ai dit, un grand frère, un oncle et mon professeur. Un ami parce que une fois, lui au moins on parlait, je passais mon temps à le vous voyez. Voilà, il m'a surnommé M. Thévenin. Voilà, en électronique, il y a une formule qui s'appelle Thévenin. Ouais, l'histoire est un peu longue, donc il m'a surnommé M. Thévenin. Il m'a dit, Thévenin, arrête de me vous voyez, toi et moi, maintenant tu peux me dire tu, je suis ton grand frère. Donc c'est depuis ce jour, quand lui et moi nous sommes là, quand nous parlons, j'ai l'habitude de lui dire tu. C'est pourquoi je dis c'est un grand frère pour moi. C'est un ami. Un professeur parce qu'il était beaucoup attentionné. Bon, personnellement, j'avais pour habitude de négliger un peu sa matière et parce que je ne voyais absolument rien. Souvent, quand je vois les notes, il s'approchait de moi pour dire non, ne te décourage pas, nous aussi nous sommes passés par là, mais mets-toi au travail, s'il y a des trucs, tu ne comprends pas, je suis ouvert, tu peux venir me voir. Hélas. Hérité. Plus qu'une famille. Hérité. Plus qu'une famille. Hérité. Plus qu'une famille. Vous êtes où là? Ouais, rejoignez-moi. Hérité. Hérité. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Hérité. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Ça fait mal. Ben, pourquoi j'ai appelé la famille hérité? Nous étions en première année. Lorsqu'on passait en deuxième année, on a perdu un professeur. En deuxième année, au milieu de l'année, on a perdu notre professeur, M. Akei. Nous, on n'a pas eu la chance d'admis. On a repris le BTS et cette année, on paye encore notre professeur. Pourquoi toujours nous? Voilà, c'est la question que j'aimerais poser. Pourquoi nous? Qu'avions-nous fait? Est-ce nous qui sommes à l'origine? Ou bien quoi? Qu'avions-nous fait? M. Claude, avec sa manière d'être, sa manière de raisonner, sa manière d'enseigner. Chacun d'entre vous a déjà jugé ce monsieur. Que ce soit en bien ou en mal. Mais chacun d'entre nous a déjà posé cet acte. Donc, personnellement, je suis déjà fâché contre vous. Mais je vais m'agenouiller devant vous. Je prends les scènes antiméens. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire personnellement. Mais je l'ai fait en ce soir. Pardonnez-moi si je vous ai offensé, en pensée, en parole. Si vous prenez mon téléphone, vous allez voir que son numéro, j'ai mis mon patron. Mon patron, parce que une fois on faisait cours, on a cours avec lui les lundis.
Il m'a trouvé triste. Il s'est approché de moi parce que j'étais en tête de ligne. Il s'est approché de moi, il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je ne répondais pas. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis galère. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On finit à 11h. Si on finit, toi et moi, on va aller quelque part. Et quand nous avions fini, il m'a fait appel. Nous sommes partis sa moto à l'hôtel Royal. Arrivé là-bas, il y avait un travail à effectuer sur l'ordinateur du comptable, je pense bien. Et quand nous sommes arrivés, le comptable a dit, ah, monsieur Claude, mais tu m'envoies un monsieur qui est en costume aujourd'hui, tu es sûr que je pourrais payer ce monsieur? Monsieur Claude a commencé à rire. Il dit, oh petit, non, ne l'écoute pas. J'ai pris ses équipements, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. On a retiré. Après ça, dans la soirée, il m'a encore appelé. Ils sont partis au Calais. Il y avait un travail effectué là-bas. Alors on a pris la peine de faire ce travail. Nous sommes séparés. Avant de se séparer, M. Claude n'a pas eu le temps de venir me déposer chez moi. Il m'a dit, mon petit, tiens ça, comme tu dis, financièrement ça ne va pas, que il est 17h. Il y a mon petit actuellement qui m'attend devant l'école, tout seul. Je vais le chercher. Ça m'a beaucoup touché. Comme le disait le directeur des études, un peu cool. Pas par sa timidité, je dis. Je vous remercie. Merci Franck pour ton témoignage. C'est pas possible. Qui sont là savent de quoi je parle. La gestion commerciale bébé est là, seule classe privilégiée pendant l'épreuve orale pratique d'informatique. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque M. Claude a établi un passeport pour l'épreuve orale, il écrit. Quand tu rentres dans la salle, tu déposes ton passeport, on te demande qui est ton professeur. Monsieur Eugène Claude. Tous les étudiants de ma classe, on nous a posé la même question. Qui est ton professeur, monsieur Eugène Claude? Parce que de la manière il a établi son document, quand on voit, on sait que c'est un professeur sérieux qui aime son travail. Et c'est le seul souvenir que nous retenons de monsieur Claude. La première chose à vous dire, c'est de vous dire merci. Merci d'être à nos côtés. Merci d'avoir patienté jusqu'à ce que nous soyons là. Je sais que Claude est vraiment dans vos cœurs. Savoir qu'il nous a quittés et que nous puissions attendre tout ce temps-là pour l'accompagner à son dernier demeure. Je sais que parmi vous, la plupart d'entre vous, c'est vraiment long. La famille a souhaité qu'il y ait quand même les membres de la famille qui soient là pour assister vraiment à son enterrement. Merci d'avoir attendu, merci d'avoir compris vraiment, parce que pour arriver jusqu'ici, il nous a fallu rassembler les moyens parce que quelque chose qui surprend comme ça, on n'est pas averti, on n'est pas préparé, on a dû rassembler les moyens, on a dû aussi demander des permissions au travail, on a dû changer beaucoup de programmes. Moi-même, je devais partir en vacances, mais j'ai tout annulé parce qu'il y a des impératifs. Quand Dieu dit quelque chose, nous, ce qu'on peut dire, c'est Amen et gloire à Dieu. Je vais vous dire une petite histoire, une petite partie de l'histoire de Claude que vous tous, vous ne connaissez pas, sauf les membres de sa famille. Claude vient d'une fratrie de 10 enfants, 3 garçons et 7 filles. Nous venons d'une famille où les parents nous ont appris le partage. Je viens d'une famille qui avait, si on considère la situation du pays, qui avait les moyens,
Mais notre père nous a dit que lui ne voulait pas être riche, que lui, ce qu'il avait souhaité dans sa vie, c'est de partager. Donc, mes parents, ils ont adopté 8 autres enfants d'une façon que je peux dire légale, vue par rapport à la société. Mais il y avait un va-et-vient des enfants, des cousins et des enfants que papa trouvait à la rue, en ville. Il ne souhaitait jamais les laisser seuls. Il disait qu'il trouvait que c'était mieux qu'il les ramène à la maison parce que il nous jugeait qu'on gaspillait trop. Donc, ce que lui, il avait préféré dans sa vie, c'était le partage. Je suis vraiment très contente de savoir que mon frère, il a voulu partager la richesse qu'il avait. C'est vrai, il n'avait pas la richesse matérielle, mais ce qu'il avait de plus précieux, il a jugé bon que ce soit partagé. Surtout l'éducation, parce que sans éducation, on ne va pas loin dans la vie. Même si on est riche, mais quand on n'est pas éduqué, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, Claude, je peux résumer un tout petit peu dans sa vie depuis son jeune âge. C'est un garçon qui touchait à tout, qui voulait savoir comment les choses fonctionnent. Il ne voulait jamais utiliser quelque chose, un appareil, sans savoir exactement pourquoi cet appareil fonctionne comme celui-là. Donc, cette curiosité-là, je pense que cela a amené à pousser très loin dans ses connaissances. Et c'est ça, je pense bien, en ayant entendu les témoignages de ses étudiants, que c'était ça qu'il voulait vraiment mettre dans la volonté de ses étudiants. Claude aussi, c'est quelqu'un qui se confiait de temps en temps, quand on était encore jeune, qui se confiait un peu à moi. Ce que je sais, c'est qu'il croyait que quand il y avait un problème, on le disait, lui et moi, on y croyait fermement que quand il y a un problème, il y a au moins une solution. Donc c'était quelqu'un qui ne pouvait pas abandonner si facilement. Il essayait de tous ses moyens pour essayer de chercher la solution. Donc Claude, c'est quelqu'un aussi qui communiquait beaucoup avec ses parents. Donc il nous donnait des messages. Vu les moyens technologiques qui sont maintenant à notre portée, donc on connaissait bien ses nouvelles. On connaissait plus ou moins sa situation, que ce soit sa situation à l'école, que ce soit sa situation familiale. On était loin par rapport aux yeux, mais dans le cœur, on était vraiment très proches. Chaque fois, on se disait, on ira voir Claude. Moi-même, j'avais déjà pris la décision que l'année prochaine, j'allais venir voir où Claude vivait. En l'an 2012, Claude m'avait promis qu'il allait venir en Belgique parce qu'on organisait une grande fête de la famille. Moi, j'avais vraiment cru que Claude allait venir. Mais il a été tenu par sa famille, il a été tenu par des projets aussi de l'école qui tenaient beaucoup pour lui. Donc, il a dit, c'est pas grave, on se verra une autre fois. Des fois, quand on perd un être cher, on commence vraiment à regretter pourquoi est-ce que j'ai reporté ci, pourquoi est-ce que j'ai reporté ça. Moi, je pense que devant la volonté de Dieu, on ne doit pas discuter beaucoup. Dieu, il en a jugé ainsi, c'est comme ça. Moi, sincèrement, devant vous, je remercie Dieu qui nous a donné la vie de Claude. Sa vie, c'est un témoignage. Sa vie est pleine d'enseignements. Sa vie vraiment nous amène tous à réfléchir par rapport à notre vie, à nous-mêmes. Vous n'êtes pas ces seuls étudiants. Moi aussi, je deviens étudiante de Claude parce que tout ce que vous avez dit comme témoignage, ça me donne aussi en quelque sorte des leçons que je vais reporter beaucoup plus loin, que je vais partager aussi à la famille, que je vais partager à mes enfants, à toutes les connaissances de Claude. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné la vie de Claude. C'est lui le souverain, il donne, il reprend. Mais ce que Dieu donne nous laisse toujours des leçons. Que la vie de Claude ne parte pas comme ça sans avoir fait un effet que Dieu même a jugé ici sur terre. Il y aura un effet, il y aura un impact. C'est ce que le Seigneur a voulu. Nous allons dire Amen. Amen.
Je remercie aussi à toutes les personnes qui sont ici d'avoir vraiment fait des témoignages très émouvants. Je sais très bien que tout le monde ne va pas faire des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui vont rester discrets sans avoir fait des témoignages. Je vous remercie aussi de vous retenir comme ça. C'est la volonté de Dieu. On dit toujours Amen devant la volonté de Dieu. Je vous remercie aussi de continuer à nous soutenir dans ces moments très difficiles. Et je vous remercie aussi pour tout ce que nous allons faire ensemble jusqu'à accompagner Claude dans son dernier demeure. Merci beaucoup. Merci, chère sœur de Claude. Je vous rappelle que c'est la sœur grande de Claude et la mère de Claude qui ont effectué le déplacement depuis la Belgique jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils tiennent à leur fils, ils tiennent à leur frère. Voilà le pourquoi de leur arrivée ici. Après un tel discours, il était intéressant et important qu'on entende des ovations. Mais nous sommes attristés. Comme je vous dis, Iskaï marque une page noire de son histoire. Encore une fois, nous avons perdu un très cher professeur. Nous n'allons pas rester dans la tristesse parce que Claude, sa vie, ce n'est pas que la tristesse. Le seul professeur, matin, midi, soir, tout moment de la journée, il était souriant. Il n'a pas décidé de nous mettre. À la croix de notre Seigneur, les monstres, j'ai dit, Laisse-moi le boulot. Laisse-moi le boulot.